Et bonjour YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver en ce mardi pour parler MotoGP. On était ce week-end du côté du circuit de Spielberg, le mythique tracé du Red Bull Ring en Autriche. Et bien évidemment, dans cette vidéo, on va revenir ensemble sur les 3 enseignements marquants de ce 11e rendez-vous de la saison 2024. Vous me connaissez désormais et vous savez que je n'ai pas l'habitude de commencer mes vidéos par ça. Et pourtant, aujourd'hui, j'y suis obligé. Je vais passer mon premier coup de gueule de l'année. Et oui, plus la saison avançait, plus ça paraissait logique que ça allait arriver. Je crois qu'on a tous vu la même chose durant ce Grand Prix d'Autriche, sur ce mythique circuit du Red Bull Ring de Spielberg, que ce soit le samedi lors de la sprint race ou le dimanche lors de la course longue. On a des championnats différents. Le championnat de la GP 2024 avec Bagnaia et Martin qui se battent pour les victoires à chaque Grand Prix. Le championnat GP 2023 mené d'une main de maître par Marc Marquez, dont on parlera un petit peu plus tard dans cette vidéo. Le championnat des autres motos européennes avec KTM et Aprilia qui se tirent la bourre, et puis à un échelon inférieur, le championnat des motos japonaises, la Japan Cup, avec les pilotes Yamaha et Honda qui se battent pour quelques points à de très rares occasions. Et je dois dire, et que je vais pas vous le cacher, que ça me fait mal de voir la MotoGP dans cet état-là. On tend de plus en plus vers ce qu'il se fait en F1, où finalement c'est la machine qui fait la différence plus que le pilote. Et je dois dire qu'au-delà du manque de suspense et d'incertitude que l'on a à chacun des départs de Grand Prix, que ce soit sur les sprint races ou sur les courses longues le dimanche, avec des dominations sans partage de Bagnaia et de Martin, je crois que ce qui me pose le plus de problèmes, c'est le manque de spectacle. Il y a trop peu de passes d'armes, trop peu de dépassements. Si on n'avait pas Marc Marquez pour nous offrir un petit peu de spectacle, qu'est-ce qu'on se ferait chier en 2024 en regardant la MotoGP? Parce que devant, eh bien, on voit que c'est une bataille de chrono à coups de centième, à coups de dixième. Donc autant vous dire que cette MotoGP version 2024 ne m'emballe pas, et que ce manque de suspense, d'incertitude et de spectacle a le don de me peser. Le coup de gueule est passé, on va donc maintenant pouvoir s'intéresser à ce Grand Prix d'Autriche, rentrer dans le vif du sujet et comment commencer cette vidéo sans parler de Bagnaia. Francesco Bagnaia, double champion du monde en titre, qui est allé chercher sa 7e victoire de la saison. Et oui, déjà, dans le format des courses longues impériales, à nouveau le dimanche, comme il en a l'habitude depuis de très nombreuses années. Et Francesco Bagnaia, il ne s'est pas contenté simplement de gagner cette course longue le dimanche. Non, non, il a aussi remporté la course sprint. Francesco Bagnaia, il a été rapide dès le vendredi. Et Francesco Bagnaia, quand il est à son aise, quand il est déjà dans un très bon rythme dès le premier jour du week-end, eh bien on peut s'attendre à ce que ce dernier réalise le hat-trick. Pole, victoire sur le sprint, victoire sur la course longue. Et pourtant, la pole, il ne l'a pas prise, puisque c'est Jorge Martin qui est allé nous chercher un tour de l'espace pour aller prendre la pole position au nez et à la barbe d'un Francesco Bagnaia, vraiment très agacé, très énervé à l'issue donc de cette qualification du samedi. Mais Francesco Bagnaia, il avait un truc en plus tout au long du week-end et il n'a jamais été inquiété. Il s'est échappé petit à petit sur la course sprint, bien aidé par un Jorge Martin pénalisé par un long lap, et puis lors de la course longue, Francesco Bagnaia a fait parler sa science de la course et surtout son rythme infernal. Il a doublé l'ami Jorge Martin dès les premiers tours de course avant de s'échapper petit à petit à coup de centième, à coup de dixième. Francesco Bagnaia va donc chercher sa 7e victoire de la saison sur les formats des courses longues et va surtout reprendre la tête au championnat. Il compte désormais 5 points d'avance sur Jorge Martin, qui a fait ce qu'il pouvait faire de mieux. 2e de la sprint race et 2nd du Grand Prix le dimanche. Jorge Martin, il a été dépassé de bout en bout par le rythme infernal de Francesco Bagnaia. D'ailleurs, le Martinator, il l'a avoué au micro des diverses caméras présentes à l'issue de ce Grand Prix d'Autriche. Francesco Bagnaia était trop fort, à nous d'être plus rapide, de gagner de la vitesse pour renouer avec la victoire et reprendre le leadership au championnat. Francesco Bagnaia en démonstration sur ce Red Bull Ring du circuit de Spielberg, comme il
il avait été du côté d'Assen au Grand Prix des Pays-Bas il y a quelques semaines où il avait dégoûté la concurrence, une domination qui a été un petit peu remise en cause par certains suiveurs de MotoGP qui ont noté certaines différences entre la Ducati rouge du team officiel, celle de Francesco Bagnaia, et la Ducati Pramac, celle de Jorge Martin. Alors certains, notamment les fans de Ducati ou même les fans de Francesco Bagnaia, plus précisément, vont certainement encore une fois crier au complot, mais forcé de constater que sur ce week-end autrichien, il y avait des différences assez marquées sur deux secteurs. D'abord, sur les virages stop and go qu'on a pu voir en début de tracé avec un Jorge Martin largué en phase de réaccélération face à la Ducati officielle de Francesco Bagnaia. Alors bien évidemment, on sait que les deux hommes ont un pilotage totalement différent, que leurs trajectoires sont également totalement différentes et que forcément leur sortie de virage va l'être aussi. Mais force est de constater que Jorge Martin prenait toujours 5-10 mètres de retard supplémentaire sur Francesco Bagnaia en sortie de virage à la réaccélération. Et puis, il y avait également en ligne droite où on a noté une certaine différence à l'aspiration. Francesco Bagnaia qui est capable de déboîter la Pramac de Jorge Martin sans effort pour se porter à hauteur et réaliser un freinage plutôt bien exécuté en toute sécurité pour prendre la tête des opérations. Et quand on a vu Jorge Martin dans la position de Francesco Bagnaia, c'est-à-dire à l'aspiration de la Ducati officielle, à aucun moment l'ami Jorge Martin a été capable de se porter à la hauteur de la Ducati officielle de Pecco Bagnaia pour tenter quelconque dépassement, des différences quand même assez marquées sur ce circuit de Spielberg. Alors attention à savoir ces différences qui sont assez prononcées sont dues à des réglages différents ou est-ce que ces différences sont dues à des améliorations qu'on aurait données à Francesco Bagnaia et pas à Jorge Martin, parce qu'on le sait, la moto c'est pas le monde des bisounours et on sait très bien que Ducati officiel préfère avoir un pilote officiel champion du monde en fin de saison qu'un pilote Pramac, surtout quand on connaît la relation entre Jorge Martin et l'écurie italienne. On le sait, Jorge Martin, il s'est souvent senti insulté par Ducati, pas considéré à sa juste valeur. Ducati qui a laissé partir Jorge Martin qui a pris le taureau par les cornes, qui a fait un fuck à Ducati pour aller chez le concurrent italien Aprilia. Et dans ces conditions-là, on sait très bien que Ducati ne doit plus rien à Jorge Martin. Alors bien évidemment, on va se le dire, même sans cet avantage à la réaccélération et en ligne droite, franchement, Francesco Bagnaia, il était au-dessus ce week-end. Alors vous allez me dire, 3 secondes 2 en 28 tours, c'est seulement 11 centièmes par tour, on peut les trouver sur ces phases de réaccélération et sur ces phases de ligne droite et d'aspiration. Mais force est de constater que Bagnaia, il était vraiment au-dessus et on aurait fait la course 10 fois et il aurait gagné 9 fois. Parce qu'à mon sens, cet avantage à la réaccélération et cet avantage à l'aspiration dans la ligne droite des stands, c'était plus quelque chose qui relevait du confort et du moins grand risque de chute que réellement de la performance. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il sera intéressant de savoir comment les choses vont évoluer, si on va arriver à avoir des différences assez notables visuellement parlant entre les deux machines sur le restant de la saison. Mais ce qui est sûr, c'est que quand on connaît la façon de fonctionner de Ducati et notamment la relation entre Ducati et Jorge Martin, il est évident qu'à un certain moment, Bagnaia sera avantagé au détriment de Jorge Martin et je pense également au détriment du spectacle. Parlons désormais de Fabio Quartararo. Là aussi, on va pas se marrer parce que ça a été très difficile pour le Français qui a subi des brûlures au niveau de la jambe, qui a aussi eu des maux d'estomac le dimanche et qui surtout est au sein d'une équipe qui est complètement perdue. Alors bien évidemment, Yamaha a identifié ses points faibles, a identifié les choses qui ne vont pas sur la moto et Dieu sait qu'il y en a, l'électronique qui était à changer, la maniabilité de la moto qui était, on le rappelle, la force de la M1 il y a encore quelques années, il y a 2 ans quand Fabio dominait encore le championnat. Il y a aussi un manque de réaccélération et surtout un grip qui est totalement inexistant. Et malgré le fait qu'on arrive à identifier toutes les choses qui sont négatives sur la moto, eh bien malheureusement on ne sait pas dans quelle direction aller. Et Fabio Quartararo, il a galéré tout le week-end. 1 seconde 3 de concéder sur la pole position de Jorge Martin. Le mec tourne plus d'1 seconde moins vite sur un time attack que Jorge Martin. Autant vous dire que c'est un véritable gouffre. Alors Fabio Quartararo, on le sait, c'est un homme de course, un homme qui est jamais aussi fort que lorsqu'il est en confrontation directe sur une durée de course
plutôt longues, notamment le dimanche, parce que c'est là où justement son talent de pilote se réveille avec un rythme de course qui est toujours excellent. Mais Fabio Quartararo, malgré son rythme excellent, malgré son talent, eh bien il ne peut pas compenser l'écart de la Yamaha face aux motos de tête. Et Fabio Quartararo, sur ce Grand Prix d'Autriche, notamment sur la course sprint, il a concédé 17,9 secondes à Francesco Bagnaia, terminant 12e de cette course sprint avec 1 seconde 2 de concédé par tour. Et le dimanche, c'était encore pire, puisque oui, Fabio Quartararo, victime d'une brûlure à la jambe et également de maux d'estomac, pas vraiment à 100%, a terminé 18e de la course, loin, très loin de la tête et de la victoire de Francesco Bagnaia, 43,7 secondes de concédé, soit 1 seconde 56 de perdu par tour face au double champion du monde. Même Alex Rins a terminé devant, il concède l'Espagnol 37 secondes 5 de retard sur Pecco Bagnaia après 28 tours de course, soit 1 seconde 33 de perdu par tour. Voilà donc l'écart en termes de rythme de course entre la Yamaha et la Ducati GP 2024. Nouvelle version après pause estivale. On le sait, il y a toujours des améliorations et en début de saison, on estimait le retard en termes de rythme de course entre 7 et 8 dixièmes en défaveur de la Yamaha par rapport à la Ducati. Aujourd'hui, eh bien, on a pratiquement doublé cet écart. C'est vous dire à quel point Yamaha est en train de pédaler dans la semoule. Et forcément, c'est pas pour nous rassurer. On espère que les tests de Misano qui ont lieu aujourd'hui et demain vont permettre à Yamaha de trouver certaines solutions et surtout de redonner le sourire à ses pilotes et notamment à Fabio Quartararo qui fait grise mine. Le sourire, nous en tant que suiveurs, on va le retrouver en parlant de Marc Marquez qui a illuminé ce week-end autrichien. Il a été le soleil de ce 11e rendez-vous de l'année 2024. Marc Marquez, c'est certainement le pilote du week-end. Alors certains vont me parler de Francesco Bagnaia à juste titre, deuxième des qualifications, le back-to-back, victoire sur le sprint et victoire sur la course longue le dimanche. Mais Marc Marquez, quel pilote, quel caractère, troisième des qualifications derrière les intouchables GP 2024 conduites par Jorge Martin et par Francesco Bagnaia. Marc Marquez, pensionnaire de l'équipe Gresini, qui, on le rappelle, évolue sur une GP 2023 beaucoup moins performante. Et pourtant, Marc Marquez est tellement proche de ce qui se fait de mieux, tellement proche de ces deux extraterrestres sur ces motos vraiment extraordinaires. Puisque oui, Marc Marquez, sur la course sprint, rendez-vous compte, avant de partir à la faute, au 9e tour, il n'avait concédé qu'1 seconde 3 sur Francesco Bagnaia après 8 tours et demi, soit un peu plus de 15 centièmes de concédé par tour sur un Francesco Bagnaia qui avait le champ libre. Et on va pas se le cacher, la différence entre la GP 2023 et la GP 2024, c'est pas de dixième, c'est beaucoup plus, même si c'est encore compliqué au moment où on se parle de réellement la quantifier. Et puis, Marc Marquez, au-delà du fait de tenir la dragée haute à Francesco Bagnaia sur la course sprint, avant malheureusement de partir à la faute, c'est surtout quelqu'un qui est capable de nous offrir des remontadas extraordinaires sur la course longue. Il a pas réussi à activer son All Shot Device, cette fameuse procédure de départ qui permet de s'élancer comme un boulet de canon que l'on ne retrouvera plus à partir de 2027. Puisque oui, on va revenir en source en 2027, moins d'électronique et les meilleurs pilotes normalement devraient trouver leur compte. Et Marc Marquez, il nous a offert une remontada, des dépassements extraordinaires. Lui qui malheureusement a dû aussi se tempérer par rapport à la pression des pneus. Et Marc Marquez, malgré toutes ses péripéties, il termine 4e de la course et à partir du tour 18, Marc Marquez roule dans les temps de Francesco Bagnaia et ce jusqu'à la fin de la course. Alors quand je dis qu'il roule dans les temps, j'entends par là qu'il concède moins de 2 dixièmes à l'ami Pecco Bagnaia sur les 10 derniers tours de la course. Et sur ces 10 derniers tours de course, à 6 reprises, il va plus vite que Francesco Bagnaia. Marc Marquez sur une GP 2023 qui tient en respect et qui même est capable sur 6 tours des 10 derniers tours de course d'aller plus vite que Francesco Bagnaia sur une GP 2024. Ça vous donne une idée de la performance majuscule de Marc Marquez. Marc Marquez, il est en train de prendre ses marques sur cette GP 2023 en vue de cette saison 2025 où il sera sur cette Ducati officielle, où il aura la même moto que Francesco Bagnaia avec certainement le même soutien d'une team Ducati. Et cette GP 2023, on le rappelle, c'est la GP 2023 du début de saison qui était capricieuse, pour laquelle on n'avait pas encore apporté d'amélioration
d'amélioration et de nouveautés, c'est vous dire la prestation et les performances de Marc Marquez qui est juste extraordinaire. Ça promet vraiment quelque chose d'assez incroyable en 2025. Mais sur ce qu'on voit, au vu de ses prestations, on va pas se le cacher, à machine égale, il serait au-dessus d'un Bagnaia ou d'un Martin. C'est juste sûr à 100%. En tout cas, merci Marc Marquez de nous avoir offert un minimum de spectacle sur ce Grand Prix d'Autriche parce que j'ai cru m'endormir et je pense que sans lui, j'aurais zappé ou peut-être tapé un petit somme comme je le fais de temps en temps devant la Formule 1. Je vous invite dans les commentaires à me faire part bien évidemment de ce que vous avez pensé de ce Grand Prix d'Autriche. N'hésitez pas également à réagir sur les points que l'on a abordés. Je me ferai un plaisir de vous voir débattre dans les commentaires tant que c'est dans le respect d'autrui. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien. Ciao, bye bye. À la prochaine. Et bien évidemment, si la vidéo vous a plu, parce que j'allais oublier de le dire, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche, le coup du chapeau, ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide la chaîne au référencement. Ciao, bye bye. À la prochaine.